Il était une fois une jeune fille nommée Kouyoulé. Elle vivait chez un oncle, loin de son village natal et de sa famille. Entre les deux villages, un énorme fleuve aux eaux peuplées d'animaux féroces rendait toute communication impossible. Or, un jour, Kouyoulé apprit qu'un de ses parents venait de mourir. La coutume d'Agari l'obligeait à se rendre aux obsèques. Elle s'en alla donc toute seule vers le fleuve dans l'espoir insensé de le passer. « Je n'ai point de pirogue, se disait-elle, et je ne sais pas nager. » Elle s'assit sur la berge et pleura longuement. Tout à coup, Iba, le caïman à la queue coupée, apparut devant elle à la surface de l'eau et lui dit « Kouyoulé, petite Kouyoulé, comme je te plains, viens avec moi, je te transporterai jusqu'à l'autre rive, mais à la condition que tu te garderas bien de le raconter à qui que ce soit. C'est là un secret inviolable. » « Je veux bien, dit la fille, et elle promit de se taire. Elle s'assit sur le dos du caïman qui la déposa quelques instants plus tard sur la rive opposée. Mais le vieux crapaud Pantir, caché sous les feuilles mortes, avait tout entendu et résolu de la perdre, se jeta sur ses traces. Kouyoulé s'enfuit chez les siens qu'elle trouva sain et sauf, car le messager avait menti. Ses parents étonnés la questionnèrent, mais elle refusa obstinément de dévoiler son merveilleux secret. Longtemps, elle le porta en silence. Mais le moment vint où il lui pesa si étrangement que, n'y pouvant plus tenir, elle le confia à sa meilleure amie. Un jour, qu'elle pilait du mil, seule devant sa concession, « Tu n'en souffleras mot à personne, » lui dit-elle. Mais elle n'aperçut pas, caché sous le mortier de cette amie, Pantir qui l'épiait. Aussitôt qu'il l'eut surpris l'imprudente confidence, l'horrible batracien se mit à croisser de sa grosse voix à travers tout le village. Le père et la mère de Kouyoulé lui ont demandé de livrer le mystère de sa traversée. Elle ne leur a rien dit et c'est à une amie qu'elle a dévoilé le secret du caïman à la queue coupée. Kouyoulé essaya bien de rattraper le vilain crapaud et de lui fermer la bouche. Mais elle ne le put. Tout le monde apprit la nouvelle. Quelques jours plus tard, Kouyoulé décida de retourner chez elle. Elle attendit très longuement au bord de la rive, mais le caïman, ayant déjà appris la trahison de Kouyoulé, n'apparut point pour lui venir en aide. Dans la vie, nous nous engageons urgemment dans des situations et nous ne prenons pas le temps de mesurer les conditions et les conséquences de nos propres engagements. Nous prenons des engagements quotidiennement, que ce soit du milieu professionnel, familial ou amical. De ce fait, l'engagement a une importance capitale et comporte toujours des imprévus et des contraintes que nous devons gérer, peu importe la pression qui s'exerce sur nous. Ne pas tenir ces engagements représente déjà une source de stress pour nous, car nous nous demanderons ce que cela va engendrer. Nous allons passer tout le temps à penser aux conséquences, à ce coup de fil de mécontentement qui va venir, et au résultat, nous nous démoralisons tout seuls. Dans le cadre professionnel, nous perdons des collaborateurs, des clients. Notre fiabilité et celui de notre entreprise peuvent également être mis en cause. Tout engagement mérite réflexion dans toutes ses formes, surtout quand c'est pour résoudre un problème urgent. Dès lors que nous constatons que nous ne pouvons plus tenir nos engagements, il est mieux de ne pas s'engager. À défaut, nous risquons de ternir notre image et d'affecter à terme la confiance que l'on porte à notre égard. Demeurez bénis.